Oui, Elsa? À travers le piano, on a l'impression d'entendre les pas en fait, du cheval. Exactement, Voilà. exactement. Et pour l'instant, ça semble pas être encore un gros galop, hein, mais juste un pas ou un trot assez tranquille. Donc on va vous jouer la mélodie en entier. Si vous suivez le texte, vous aurez plus de facilité, mais vraiment faites attention à ces 4 voix différentes et comment elles sont illustrées par la musique. 2 secondes, juste 2 secondes. Alors, vous avez entendu 5 voix. C'était qui la 5e voix? C'était moi. C'était moi parce que je me suis laissée déconcentrer par une sensation et comme je ne vois pas très bien, voilà. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que ça vous montre que eux, ils ont été hyper professionnels.
Ils ont tracé et du coup, je me suis rattrapée aux branches et j'ai retrouvé le fils qui était en train de mourir. Voilà. Alors, est-ce que vous les 4 autres, vous les avez entendus? Oui. Alors, à quel instrument est associé à qui? Qu'est-ce que vous avez entendu? Agathe, vous avez entendu un truc? Oui, mais c'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'un instrument était associé avec une personne. Oui. Plutôt, par exemple, quand c'est notre fils, c'est la musique, elle tremble un peu. Oui. La musique tremble un peu. Peut-être c'est dans ton accompagnement. Oui, c'est ça. C'est dans l'accompagnement. En fait, le fils a peur et donc c'est la façon dont vont être écrits. Je suis en train en même temps de rechercher un endroit. C'est la façon dont va être écrite la musique et en fait, ça va être beaucoup plus saccadé. Il y a un côté avec des accords plus qu'un accompagnement avec des notes qui se lient les unes aux autres. Là, il y a des accords à jouer de façon assez sur tous les temps. Et donc, c'est ça qui donne le côté précipité et qui peut donner... Enfin, moi, j'essaye de donner un petit côté anxiogène, effectivement. Donc, c'est très bien vu. Et oui, Agathe, Elsa? Chaque personnage a un peu... sa personnalité, mais oui. Chaque personnage a un peu son thème, surtout avec le piano, et vous bien évidemment, mais on voit que chaque émotion est retranscrite en fait par le piano dans la mélodie et du coup avec la voix. Oui, et alors quand vous dites tonalité, qu'est-ce que vous avez différencié quelque chose pour le père et le fils et le roi des aulnes? Oui. Pour le roi des zones, en fait, quand il parle, on dirait que c'est un peu malicieux. Oui. Il veut attirer l'enfant et du coup, c'est majeur. Exact, oui. L'enfant, il n'est pas peur et il faut qu'il se fasse amadouer. Exactement. Donc, il y a ce côté un peu séducteur, mais aussi déjà un peu malicieux. Et vous avez entendu peut-être que ça devient de pire en pire à la fin, que quand il dit « Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt », ça devient plus... Et « Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt », je prends la force à la fin. Et le fils, qu'est-ce qu'il a comme façon de chanter? Est-ce que... Oui? Il a une façon qui est plus douce, qui est plus, on va dire, pas dans la façon victime, mais plus comme... Oui? Quelque chose d'innocent. Oui? Comme c'est un enfant... Oui, et qu'est-ce qui fait que ça fait plus innocent? En fait, il chante fort, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'il dit. Et on a l'impression qu'il parle beaucoup plus fort que quand c'est le père ou le roi des zones qui prend la voix. Oui, et alors peut-être, ça c'est peut-être pas forcément voulu, mais qu'est-ce qui fait que ça fait plus fort quand le fils chante? Parce qu'il a peur. Oui, exactement, il a peur, mais comment le compositeur crée ça? On pose des questions. Oui, oui, oui. Le piano, il est plus bas. Dans les autres mélodies, je trouve que le piano, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus accentué. Alors que quand c'est le fils qui parle, le piano se met un peu en retrait. D'accord, très bien. Tout ça, c'est juste. Et je ne sais pas si vous avez entendu, quand je parle comme ça, ou quand je parle comme... Si un fils parle, il chante, vous avez entendu peut-être qu'il chante plus haut. Et le père, à chaque fois, sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, c'est quelque chose de plus grave. Donc ça, c'est tout simplement les tessitures naturelles de ces deux personnages qui sortent. Super. Et vous avez parlé du côté, je ne sais plus qui a parlé du côté malicieux oui. Du roi des zones, je ne sais plus qui c'était. C'est Diana. Et donc là, c'était effectivement, il y a l'interprétation, les paroles du roi des zones, mais la musique. Est-ce que vous avez pu repérer comment la musique, qu'est-ce qui se passait quand le roi des zones intervenait et qui pouvait jouer le rôle musical du roi des zones? Le roi des zones, il est souvent interprété par le violon. Oui. Exactement. C'est lui qui fait c'est nani la nani nani la nani, c'est lui qui l'attire vers lui, etc. Peut-être on peut, si vous n'avez pas d'autres questions pour l'instant, j'aimerais bien refaire la fin pour la faire bien, tout simplement. Et puis surtout, j'aimerais bien refaire la fin pour que vous entendiez. Vous avez vu pour Harmonie du soir, les débuts et les fins sont toujours super importants. Et là, une fois que la chanteuse ou le chanteur a chanté « In seinen Armen das Kind war tot », il y a à nouveau cette fin des deux instruments que vous pourrez peut-être interpréter d'une façon ou d'une autre pour donner un sens à cette... Parce que c'est quand même bizarre.
il part avec son fils, il est sur un cheval, et à la fin, le fils, il est mort. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est vraiment mort? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et peut-être, ici aussi, la composition de Louis Spohr peut vous indiquer, vous mettre sur une piste d'interprétation de ce poème. Après, ce n'est pas forcément la bonne interprétation, comme on sait, il n'y a pas de bonne interprétation, mais ça peut être une interprétation de ce poème. Alors, on pourrait reprendre à... Più Allegro. Peut-être un peu avant. D. À ta tourne. Ça te va? Juste, directement? Sur la tourne, après la tourne. Oui, voilà. Ça te va? Ok. Il faut juste que tu me donnes la note. Oui. Ah non. Ok. Alors. Donc on reprend, bah oui, pour vous. Ich liebe dich. C'est quel, Jeanne, vous pouvez leur dire ce que c'est en français? Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. C'est écrit à côté. Oui, donc vous l'avez trouvé, l'endroit? Ok, super. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du billig so traurig Gewalt. Mein Vater, jetzt was mir an. Der König hat mir ein Leid getan. Mein Vater grauset, Reide bestimmt. Hält im Arme das nächste Kind, reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Das Kind war tot. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous inspire cette fin? Si vous voulez faire une musique, c'est juste pour Si on ne peut pas le faire, j'aimerais juste... Ouais. Non, mais c'est pour Ouais. décider, c'est juste que j'imagine Il dure que 3 vous avez minutes, pas donc l'heure. c'est gentil, merci beaucoup. Gaspard? On a un peu l'impression que l'équipe du Roi des Hommes, c'est l'incarné par le violon. Elle jubile un petit peu à la fin, elle a un petit monologue et je sais pas, moi j'ai un petit peu l'impression de voir le bras donc, qui a attrapé l'enfant comme ça, qui rentre dans la forêt sinueuse. Donc il retourne dans la forêt avec l'enfant. Waouh, ok, super. En fait, c'est aussi la voix du début, la voix narrative, elle change par rapport à la fin et surtout qu'elle introduit aussi la voix du père sans que le père ne parle. Enfin, c'est un peu... La fin, là, in seinen Armen, das Kind war tot. ça change du père au début qui croit pas vraiment, enfin, qui fait pas vraiment attention. Et là, sans faire parler le père, il nous montre quand même ses émotions. Exactement, super, vachement bien, parce que sur le Tod, etc. Mais après ce Tod, in seinen Armen, das Kind war tot, leur fin, elle est comment? Elle reste dramatique comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc Gaspard, il voit le roi des aulnes qui part dans la forêt avec l'enfant, etc. Mais qu'est-ce qui se passe musicalement? Est-ce que ça reste fort et tout ça? C'est un peu doux. Ça devient très doux, même super doux. À la fin, il y a marqué pianissimo, ça veut dire encore plus piano que piano. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que c'est une fin... Alors, est-ce que, à votre avis, c'est triste? Il est vraiment mort, cet enfant? Ou qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, en fait? Il est mort, il souffre plus. Ah, peut-être. Oui, très bien. Oui. C'est une fin qui soulage. Oui, il y a un soulagement, exactement. Qu'est-ce que ça pourrait être au lieu d'être une vraie mort? Parce que c'est un conte fantastique. Donc, vous savez que les contes fantastiques, les contes pour enfants, les fables, ça a toujours... ce sont des symboles, ce sont des choses qui ont un autre sens. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'enfant, je vous dis tout de suite, il a à peu près 12 ans.
Oui. C'est le passage du coup à l'adolescence, enfin, Exa- on perd l'innocence et tout ça. Exactement. Et alors le roi des aulnes, ce serait quoi dans ce passage? Qui attire cet enfant? Mes filles vont jouer avec toi, tu vas être bien, tu vas danser, tu vas te bercer. C'est quoi? Oui? Et la tentation, c'est un peu une figure diabolique. Les quoi? C'est un peu une figure diabolique, c'est la tentation. La tentation, exactement, oui. Je vais dire comme Gaspard, je vais dire l'interdit. L'interdit, et c'est quoi l'interdit? Mettez un mot dessus. Oui, voilà. Le jardin d'Éden. Oui, mais oui, mais Non, non, il faut leur faire. Alors, si tu crois qu'ils vont te dire c'est une salade de fruits, le jardin d'Éden. Il faut le savoir. Donc, si tu veux leur faire dire la chose, il va falloir aller. Vas-y, je te laisse, moi je n'y arrive pas. Donc, là, Agathe, qu'est-ce qui attire ce garçon dans le jardin? Qu'est-ce qui est interdit? C'est le désir et la sexualité. Dankeschön. Sehr gut, Elsa. Voilà. Et alors, pourquoi il a peur quand même, ce garçon? Pourquoi il a peur, oui? Ça, du coup, la différence. Madame Charpentier, votre élève Jeanne voudrait dire quelque chose? Oui? Parce que c'est un pour lui. Exactement, parce que c'est ce moment où on ne sait pas encore, ça nous attire, mais on ne sait pas ce que ça va être, etc. À devenir adulte, c'est extrêmement excitant et en même temps extrêmement angoissant. Et donc ça, c'est une des différentes interprétations qu'on peut donner de ce poème. Voilà. J'arrête de parler, moi aussi je parle beaucoup trop. Est-ce que vous avez encore des questions? Il reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez plutôt discuter encore un petit peu, poser des questions? Est-ce que vous voulez entendre une dernière mini-chanson de Schubert? La dernière chanson. Qui dure 3 minutes. Ça vous va? Et ah oh là là, à chaque fois. Et la dernière, c'est à nouveau Franz Schubert. Et c'est peut-être une des mélodies les plus connues de Franz Schubert. Elle s'appelle An die Musik et c'est un peu la résolution de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Il dit en fait, il dit merci à l'art en général et à la musique en particulier, parce que la musique et l'art nous permettent dans la vanité de notre existence de vivre. Ça nous permet de nous enlever dans un meilleur monde. Vous avez la traduction à côté, mais en gros, c'est vraiment un hymne à l'art, à la musique. Uns wilder
laisser. Enfin, tout besoin de faire, non? Et merci encore à Mme Chavanté et à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes super, c'est vraiment super chouette de faire ça avec vous. Merci beaucoup. Merci.